Exit les salles poussiéreuses et enfumées avec des joueurs sortis des affranchis, le poker attire un public sans cesse plus large. C'est l'enquête de la semaine. 52 cartes, quelques jetons et une bonne dose de tension, cette formule, c'est celle du poker. Un jeu est parfois une passion qui a gagné le cœur des Français. Plus qu'une tendance, le poker s'est durablement installé dans nos habitudes. Le tennis dans les années 70, c'était réservé à une élite, le golf aussi dans les années 90-2000. Aujourd'hui, le tennis est totalement installé et le golf aussi. Et pourtant, c'était des phénomènes de mode au départ et ça fait 30 ans que ça dure. C'est un petit peu la même chose pour le poker. Plus besoin d'être riche donc ou d'avoir l'allure d'un mafieux pour se lancer dans l'aventure. Poker live ou online, aujourd'hui, tout le monde est accro. L'esprit mafieuse, cigare, arrière-salle, etc., c'est complètement suranné. Aujourd'hui, ça n'existe plus du tout. Maintenant, c'est vraiment différent. On voit vraiment de tout profil. Ça peut être du comptable à l'informaticien, au boucher. Aujourd'hui, en France, plus de 3 millions de personnes y jouent régulièrement. Ce jeu nous viendrait des États-Unis, plus précisément de la Louisiane. Ce sont d'ailleurs les Français qui l'y ont popularisé au 19e siècle. À l'époque, on ne disait pas poker, mais la POC. Le poker, c'est vrai que dans les années 2006-2007, ça a été un effet de mode, un phénomène de mode. Mais depuis 2008-2009, il s'est vraiment installé de manière sociétale. Puisque vous avez toute une industrie qui existe autour du poker avec ses casinotiers, ses cercles de jeux parisiens notamment, mais également des opérateurs en ligne qui sont de véritables industries. Si cela ne fait que quelques années, le jeu a pourtant réussi un retour en force en Europe, grâce notamment à un petit coup de pouce des célébrités. La première star qui a porté ce mouvement et qui a entraîné la progression du poker en France, c'est indéniablement Patrick Bruel et son émission sur Canal+. Patrick Bruel donc, mais aussi Cool Chain, Estelle Denis ou Cyril Hanouna, de nombreuses stars affichent sans complexe leur goût pour le poker. Les émissions de télé se multiplient et enregistrent des audiences records. Le secret poker, alors, c'est quoi? Les sportifs de haut niveau, souvent, quand ils ont ce manque d'adrénaline après la compétition de très haut niveau, quand ils dépassent 35 ans, ils veulent reconnaître, redécouvrir cette adrénaline qu'ils connaissaient dans le sport de haut niveau. Le seul moyen de la redécouvrir est assis, c'est le poker. C'est un joueur professionnel américain qui disait que le sport le plus violent qu'on puisse pratiquer assis était le poker. C'est pas tout à fait faux puisque vous avez beaucoup d'émotions qui sont semblables au sport de haut niveau. Depuis la régulation donc, du jeu en ligne en juin 2010, il y a eu une véritable explosion puisque le poker est devenu totalement vulgarisé et populaire. Peut-être pas aussi dangereux que la Formule 1, le poker est pourtant presque aussi technique. Le but, c'est de gagner les jetons de l'adversaire en composant la meilleure combinaison de cartes possible ou en lui faisant abandonner le coup. Paire, suite, carré, couleur ou le must, la quinte flush royale, avec ça, vous êtes sûr de gagner. Ce qui plaît dans le poker, c'est que vous pouvez pénétrer dans l'esprit de l'autre et en une seconde, voir à travers ses yeux, étudier une psychologie. Parce que le poker, ce n'est pas seulement une affaire de cartes, il faut aussi savoir tromper l'ennemi. Carrie est une joueuse professionnelle qui joue aussi bien dans les salles que sur Internet. Avec le poker online, c'est un peu plus difficile de savoir à quoi pense le joueur adverse. En vrai, on voit beaucoup de tics, donc on appelle ça des tells au poker, donc des tics, la gorge qui bouge, le visage, les gestes, etc., la respiration. Sur Internet, c'est plus dur puisqu'on n'a personne en face de nous. Si le poker sur Internet est moins convivial, c'est pourtant la solution généralement préférée par les femmes. S'asseoir à une table réelle et jouer au poker autour d'hommes, c'est un peu plus compliqué. Elles se sentent un peu plus mal à l'aise au départ. Alors qu'online, ça reste un pseudo et une femme peut jouer au poker. Machisme, réflexion douteuse, dans les salles de poker, c'est parfois difficile de s'imposer. Contre les garçons, c'était pas évident. Donc apprendre à jouer au poker avec des filles, c'est plus sympa. Pour inverser la tendance, Carrie a décidé de fédérer les passionnés de poker avec un club aux touches girly. L'idée, c'est de décomplexer les joueuses de plus en plus nombreuses et de les pousser à faire leur entrée face aux hommes. Là, j'ai une centaine de joueuses qui viennent jouer sur mes tournois régulièrement, donc c'est très très sympa, il y a une bonne ambiance. Moi, ce que je veux vraiment, c'est que les femmes soient de plus en plus nombreuses à venir jouer avec nous, faire des tournois sympas, pas spécialement chers, voilà, c'est vraiment
vraiment une détente. C'est un moment, j'appelle ça un moment tupperware entre nous, entre filles. Aujourd'hui, un joueur de poker sur 5 est en fait une joueuse. Pour faire face à leurs adversaires masculins, elles mettent en avant leurs atouts. Plus cérébrales, plus patientes, elles ont même des cartes secrètes. Il y a quand même chez les femmes une espèce d'intuition et que j'ai pu remarquer, moi, pas dans mon jeu à moi, mais en jouant avec des femmes. Il y a une espèce quand même d'intuition féminine qui est indéniable. Je pense sincèrement que dans les 5 années à venir, les hommes auront vraiment de soucis à se faire vis-à-vis des filles. Alors messieurs, misez juste, car les femmes sont désormais de la partie.